soutiennent Trump. Et MAGA, en fait, c'est la majorité, à peu près 95% du Parti républicain. Donc, ils ont fait un sondage et ils ont eu les résultats 100% de soutien. Donc, ils soutiennent ce que nous faisons, mais ils aimeraient bien voir la fin et nous voir revenir à la maison. Vous savez, des guerres durent des années et nous sommes seulement en guerre depuis 34 jours et on les a battus. Donc oui, j'aurais bien aimé garder le pétrole tout simplement, mais le peuple aux États-Unis ne comprendrait pas si ce n'était seulement cela. Alors vous êtes avec qui? Ah ouais, ok. Ben voilà, c'est un groupe radical. Mais je vais vous dire très simplement. Le peuple iranien, quand ils n'entendent pas les bombes, ils n'aiment pas ça. Ils veulent entendre les bombes parce qu'ils veulent être libérés. Et vous savez, ils savent que s'ils vont protester, s'ils prennent les rues, ils vont être abattus immédiatement par le régime. Et c'est quelque chose qui a été écrit. Ils le savent. S'ils sortent dans les rues, ils vont être tués, abattus. Ils n'ont pas d'armes. On a envoyé des armes, mais le groupe qui était censé leur donner les armes, et c'est ce que j'avais dit. J'avais prédit ça, exactement. Qu'est-ce que vous venez de dire là? Je saisis le bureau pour vos menaces physiques de venir descendre avec vous. Ça suffit, ce que vous venez de dire là. Il faudrait savoir ce qu'on est en train de faire dans ce texte. Parce que si vous voulez réellement lutter contre le terrorisme et le communautarisme, sans doute faudrait-il regarder du côté du Rassemblement national et des Républicains. Vous avez une vraie stratégie communautaire dans ces élections municipales, avec de l'entrisme des frères musulmans qui est assumé, qui est vanté. J'en veux pour preuve le cas de Mohamed Awad, dont a parlé tout à l'heure Madame Yadan. Rappel au règlement sur la base de l'article 70, article 100 et sur les articles relatifs à notre déontologie. Ce que vous venez de faire est absolument odieux. Monsieur Mohamed Awad était mon voisin d'en face de bureau parce qu'il travaillait pour mon collègue Paul Vanier. Et Monsieur Mohamed Awad que vous ciblez sans arrêt. Et oui, non seulement un candidat aux élections, l'article 100, mais sur les amendements, il n'y a rien à voir. Si. Et là, c'est une réponse, c'est une prise de parole pour une réponse. Non, mais à un moment, je veux bien tout, mais c'est une prise de parole pour une réponse. Vous terminez, mais sincèrement, vous faites une minute. Vous en voulez combien, Monsieur le Président? Terminez votre propos, mais n'entrez pas dans un débat, c'est un rappel au règlement. Oui, que vous asseyez sur un mauvais numéro d'article. Non, je fais sur un très bon numéro d'article. Bon, alors stop, ça va. Vous voulez que c'est un moment... Faut arrêter de se moquer du monde quand même. Eh bien, je voulais seulement... Vous avez déjà entendu ce que je pense. Avez-vous parlé aux familles? Non, je vais le faire immédiatement. Eh bien, les Américains qui ne veulent pas la guerre, c'est bête. Hein. Il y a une chose qui est très importante, l'Iran ne peut pas avoir l'arme nucléaire. Si on n'avait pas cassé ce blocus suite à l'accord d'Obama, c'était pendant mon premier mandat, eh bien, Israël serait complètement anéanti. Israël aurait été effacé de la terre et le monde aurait été dans une situation vraiment terrible. On a réussi à tuer Soleimani. Avec Soleimani, leur situation aurait été différente. On gagnerait quand même, mais ça aurait été plus difficile. Parce que c'était vraiment un personnage terrible. Et je n'aime pas faire cela. Et en fait, on les bat très durement. Et ils vont l'admettre, ils ne l'admettent pas. Et s'ils ne le font pas, eh bien, il n'y aura pas de pont, il n'y aura pas de centrale électrique, ils n'auront rien. Eh bien, il faut tout simplement continuer et si je pouvais le faire, moi j'aurais pris le pétrole, tout simplement. Parce qu'il est là et ils ne peuvent absolument... Lors de cette séance, Stéphanie, vous êtes justement avec Clémentine Autain, la députée écologiste, qui va interroger le gouvernement sur ce sujet. Bonjour Clémentine Autain, qu'allez-vous demander au gouvernement à propos du cadmium, ce métal lourd qu'on trouve dans nos assiettes, dans les pâtes, dans les céréales? De prendre des mesures, d'agir tout simplement, parce que nous savons, et nous savons depuis très longtemps, que le cadmium est un cancérigène avéré. Nous le savons depuis 1993. Les rapports se sont démultipliés ces dernières années et le gouvernement est inactif
il a fait le choix de ne pas nous protéger. Donc moi, je suis très en colère et je veux qu'il nous réponde quand vont sortir ces décrets et la France va-t-elle enfin se conformer aux recommandations de l'ANSES. La ministre de l'Agriculture ce matin a déclaré qu'il faut revenir à la raison. Le sujet est identifié et traité au plus haut niveau de l'État. Ça ne vous a pas rassuré? Ben, j'attends ces fameux arrêtés, on nous les promet, ils ne sont pas là. Est-ce que je lis dans la presse ou ce que j'ai entendu hier? Arrêté pour réduire le seuil autorisé, c'est ça? Oui, mais c'est un arrêté pour réduire le seuil à 40 mg, alors qu'il faudrait 20 mg, et dans des délais qui sont très longs, puisque le délai de 20 mg est évoqué, mais ce sera en 2038, c'est-à-dire dans plus de 10 ans. Donc ça veut dire que nous continuons à avaler du poison, ce cadmium qui est dangereux pour notre santé. Je rappelle que non seulement il est cancérigène, mais il crée aussi de l'ostéoporose, il suscite des maladies, contribue en tout cas à développer des maladies rénales. Et là, c'est une réponse, c'est une prise de parole pour une réponse. Non, mais à un moment, je veux bien tout, mais c'est une prise de parole pour une réponse. Vous terminez, mais sincèrement, vous faites une minute. Vous en voulez combien, Monsieur le Président? Terminez votre propos, mais n'entrez pas dans un débat, c'est un rappel au règlement. Oui, que vous asseyez sur un mauvais numéro d'article. Non, je fais sur un très bon numéro d'article. Bon alors stop, ça va. Vous voulez que C'est un moment, faut arrêter de se moquer du monde quand même là. Allez, monsieur le rapporteur. Stop aussi là, ça va aussi. Monsieur le rapporteur général, et vous vous asseyez, monsieur Léaumont. Vous asseyez, monsieur Léaumont. Monsieur Léaumont, ne créez pas d'incident. Monsieur Léaumont, stop. Alors, monsieur Léaumont, je vous fais un rappel à l'ordre. Vous n'avez pas à me menacer. Vous n'avez pas à me menacer physiquement. Monsieur Léaumont, vous êtes rappelé à l'ordre. Qu'est-ce que vous venez de dire là? Je saisis le bureau pour vos menaces physiques de venir descendre avec vous. Ça suffit, ce que vous venez de dire là. Vi chiedo la preghiera del popolo chiedendo la benedizione per il suo vescovo. Il sera le pape de la rupture pour en finir avec l'Église emmurée dans son passé. François, le premier pape jésuite, est en mission pour redonner vie à l'institution et la débarrasser de ses mauvaises pratiques. La plupart des gens veulent des réponses à leurs questions, mais l'Église reste muette. Quelle déception, cette Église catholique. Elle ignore complètement les gens, ils se sentent abandonnés. Les églises sont vides. C'est vraiment un déclin sans précédent. Il doit faire revenir dans les églises les croyants déçus et endiguer la crise de vocation chez les jeunes. Et pour cela, il est prêt à faire trembler les piliers de l'Église catholique et reprendre l'immense chantier de réforme là où il s'était arrêté il y a plus de 60 ans. Vatican II was the first full church council in nearly a century. Depuis Vatican II, le prêtre ne dit plus la messe en latin et ne tourne plus le dos à ses fidèles. Mais François veut aller plus loin. En 2023, il convoque cardinaux, évêques. Moi, je pensais qu'on était à l'Assemblée nationale, j'avais pas compris qu'on était dans la rédaction de Télé Loisirs. Tiens, je vais regarder ce que les élus du peuple, à qui j'ai confié ma souveraineté, sont en train de décider. Ah! Ça devrait vous plaire! Que pensent nos concitoyens de ces facéties? C'est pas les anges de la télé-réalité, quoi, l'Assemblée nationale. Laissez les esprits retomber, voilà. Le virus galope et vous tirez sur le frein à main. Alors, t'as le champagne frais? Je trouve que là, on est dans une forme de déchéance absolue d'entendre des choses pareilles. C'est extrêmement choquant. C'est pas le sujet, on s'en fiche ici. Mais je ne peux pas cautionner un texte qui a pour objectif d'emmerder les Français. Allez-y, monsieur le ministre. Si vous y allez pas, non, c'est... Ah mais je veux bien parler, je voulais être sûr que la réponse était attendue. Un président de la République n'a pas à emmerder les Français. On peut s'écouter 2 minutes. Nous voulons savoir si nous devons amender pour moins les emmerder ou amender pour plus les emmerder. Je vous demande d'être bref. Monsieur le Président, je demande une suspension de séance. Ah.
Une arrivée dans une Assemblée nationale toute nouvelle, qui va connaître l'ère du... L'élite. Donc, c'est déjà un point qui est très positif, je trouve. Ensuite, ce reportage qui s'appelle « Admis sans les codes », je trouve que ça pose deux questions. D'abord, admis, dans quelles conditions? Et j'ai été heureuse de souligner que tous ces jeunes ont fait des classes préparatoires, c'est-à-dire qu'ils ont intégré HEC en suivant un cursus de classe préparatoire, comme l'ensemble des élèves qui sont, pour un certain nombre d'entre eux, issus de milieux favorisés, mais qui ont aussi suivi le même cursus. Vous disiez que ça aurait pu être quoi, sous forme de quota? Ça veut dire que, voilà, exactement. C'est pas une intégration au rabais. C'est, ils méritent pleinement leur place au sein de cet établissement qui fait partie des établissements d'élite de notre pays. Et je trouve que ça, c'est très, très important. Et puis, quand on dit admis sans les codes, c'est peut-être le dernier point que j'avais envie de souligner au moment de lancer nos échanges, c'est cette question de pourquoi sans les codes. Et moi, c'est ce qui m'interpelle. Vous voyez, je suis par ailleurs élue à Nantes. Nantes qui est une très grande ville française, qui compte aussi des quartiers moins favorisés que d'autres. Et en tant qu'élue municipale, je me bats pour que les jeunes, les enfants de nos quartiers populaires, quartiers QPV, politiques de la ville, puissent accéder dans le périscolaire aux mêmes chances que les enfants des quartiers favorisés, des quartiers du centre-ville. Et ils ont le droit de faire du foot, mais ils ont